Bonjour! Hello! Welcome to the monthly Ecom videocast. It is now the month of November, we're almost at the end of the year, and in November in France we have a very interesting tradition. It is called Les Catherinettes. It takes place on Saint Catherine Day, mostly in the east and north of France, and on that day you might see some single women walking the streets wearing really funny hats. So I'm going to tell you what that means and why they wear such funny hats. Afterwards, I'm going to tell you a little bit about les bonnes manières, French politeness. What is okay and what is not okay, what's considered rude in France. I think it's really important when you travel to be aware of the etiquette in the country that you're visiting so that you don't come off as a really loud foreigner. And then lastly, I'm going to tell you about an interesting French expression that means love at first sight, to fall madly in love at first sight. So hopefully, maybe Catherinette will fall madly in love and find a husband. So let's get started. Alors pour le mois de novembre, dans le coin saisonnier, je vais vous parler de la Sainte Catherine, la fête des Catherinettes. Alors qu'est-ce que c'est une Catherinette ? Une Catherinette, c'est une femme de plus de 25 ans qui n'est pas mariée, une femme de plus de 25 ans qui est célibataire. Alors c'est une fête un petit peu bizarre, mais au départ, c'est pour honorer Sainte Catherine. Sainte Catherine, c'était une martyre, une vierge et la patronne des jeunes filles. Donc le 25 novembre, le jour de la Sainte Catherine, on coiffe en général la statue d'un chapeau un petit peu original. Alors les chapeaux, dans les années 50, ça ressemblait à ça. Donc toutes les Catherinettes ce jour-là sont censées porter un chapeau vraiment original. En général, c'est elles qui l'ont fabriqué. De nos jours, c'est un petit peu différent. En général, c'est un chapeau vert et jaune qu'elles portent. Donc si vous voyez des femmes se promener dans la rue avec un chapeau comme ça veut dire qu'elles ne sont pas mariées. Donc vous pouvez toujours tenter votre chance. Le jour de la Sainte Catherine, quand on coiffe la statue d'un chapeau, les Catherinettes font une prière. Alors la prière, c'est « Sainte Catherine, aide-moi, ne me laisse pas mourir célibataire. Sainte Catherine, un mari s'il te plaît. Sainte Catherine, un bon mari, mais plutôt un que pas du tout. » Donc c'est une prière qu'on fait à la Sainte quand on est désespéré et qu'on veut absolument trouver un mari. Alors pour le mois de novembre, dans le coin culturel, je vais vous parler un petit peu des bonnes manières. Alors qu'est-ce que ça veut dire les bonnes manières en France ? Les bonnes manières, c'est ce qui est poli ou impoli. C'est l'étiquette. Donc c'est très important quand vous voyagez en France de connaître les bonnes manières afin d'éviter de commettre un faux pas ou de faire une erreur en public. Alors par exemple, si vous êtes fatigué et que vous bâillez, il faut absolument mettre votre main devant votre bouche. Si vous bâillez la bouche grande ouverte, les Français vraiment vous regardent d'un mauvais œil, ils vont remarquer. C'est très très impoli. Donc pensez bien à mettre votre main devant votre bouche quand vous bâillez. Ensuite, il faut éviter de parler trop fort en public. Alors en général, quand on est avec des amis ou au téléphone, on oublie un petit peu qu'on est en public. Mais en France, c'est très mal vu de parler très fort en public. Donc pensez bien à ça quand vous voyagez en France. Sinon, il est aussi de très mauvais ton de parler du salaire. Alors même avec des amis proches, ne posez pas de questions sur leur salaire, ne leur demandez pas combien ils gagnent, ne parlez pas de votre salaire. Aux États-Unis, c'est très courant de parler du salaire, c'est quelque chose de très ouvert. En France, pas du tout. Donc évitez vraiment les conversations sur le salaire en général. Ensuite, ça va peut-être vous surprendre, mais on dit souvent bonjour en France. Quand on va faire des courses, quand on rentre dans un magasin, bon évidemment pas une grande surface, mais un petit magasin, une petite boutique, ou alors quand on monte dans un bus, on dit bonjour au chauffeur. Donc c'est vraiment différent des États-Unis. Quand vous rentrez dans un petit magasin ou quand vous montez dans un bus, pensez bien à dire bonjour. Et en dernier, je vais vous parler aussi du fait d'être un petit peu en retard. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais quand on vous invite en France par exemple à dîner chez des amis à 8h du soir, n'arrivez pas à 8h pile. C'est très très mauvais d'arriver à 8h pile parce que vos amis sont encore en train de préparer. Alors arriver à 8h15, voire 8h30, c'est bien mieux. Ça leur laisse un petit peu le temps de se préparer. Voilà, et sinon du côté des expressions, je vais vous parler du coup de foudre. Alors le coup de foudre, ça veut dire love at first sight. Quand on a un coup de foudre, ça veut dire qu'on tombe amoureux d'un coup. On voit quelqu'un et on tombe amoureux. Alors j'espère que les Catherinettes auront un coup de foudre et qu'elles trouveront un mari rapidement. Alors voilà, c'est tout pour le vidéocast du mois de novembre. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Ce mois-ci, on a un petit peu parlé des Catherinettes. Alors si vous allez en France le 25 novembre et que vous voyez des filles avec
un gros chapeau dans la rue, ça veut dire qu'elle cherche un mari. Alors si vous êtes un homme et que vous la trouvez jolie, allez lui parler, ça pourra peut-être aboutir sur un coup de foudre. Et puis je vous ai un petit peu parlé aussi des bonnes manières. Alors quand vous allez en France, gardez bien ça à l'esprit. Ne pas bâiller la bouche quand ouverte, ne pas arriver trop tôt quand on vous invite. Ce sont des petits détails, mais ça change tout. Ça prouve que vous avez vraiment assimilé la culture. Donc pensez-y quand vous apprenez le français. Je vous souhaite bon courage pour vos études. À très bientôt. Au revoir.